Là, on a le droit de la mettre, la photo des Lofoten. Parce qu'on y est. Cette fois, nous avons de la chance. La météo a changé très vite et la dépression est passée, laissant s'installer un vent de nord-est qui nous permet de nous propulser directement vers les Lofoten. Au lieu de mettre le clignotant à gauche pour rallier le port de Stout, nous continuons cette nuit en direction de notre objectif de croisière. Bon, voilà, on a une petite fenêtre météo qui s'est ouverte le 12 juillet. Donc, comme on a fait fixer comme limite pour redescendre le 15, on monte en direction des Lofoten. Voilà, donc c'est parti. On est parti vers 14h là. Donc, on va arriver peut-être 5-6h du matin si tout se passe bien. Éclairés par le soleil de minuit, nous arrivons à Rainé, aux Lofoten. Nous avons parcouru 1614 milles depuis la Trinité et nous touchons au but de notre voyage. Il est 1h du matin et voilà ce que l'on trouve en arrivant aux Lofoten. Hey, un peu fatigué mais content d'être arrivé. C'est juste magnifique. Toutes ces petites maisons. Bon, c'est très très beau, Rainé ou Rennes. Et surtout, voilà, là il est 2h du matin et il fait grand jour. Et donc ça c'était quand même génial d'arriver en plein milieu de la nuit. On est arrivé c'est quand même 1h30 et il fait jour. Ça c'est quand même génial. Bon, les restes des séchoirs à morue qui sont vides, parce que maintenant les morues ils les utilisent différemment, mais voilà. Petit tour d'horizon avant d'aller se coucher. Voilà, je vous laisse visiter cette carte postale vivante. Voilà, bon, c'est quand même magnifique. Hein. La montagne au bord de la mer. Voilà, sous le soleil, les Lofoten. Et nous au pied, voilà, c'est l'avantage. Merci le bateau, merci Éole, et merci Neptune. Et pollen juste. Nous sommes à M, nous sommes à A, enfin nous sommes à E.
plongerons dans le cœur de la Norvège. Bon, ici c'est vraiment le pays de la morue, on avance sous toutes ses formes. Morue, donc vraie, salée, fraîche, couvrée, et puis tous les morceaux. Mais on vend aussi de la viande de teckel. Ça doit avoir un moins bon goût que la morue. On a vu des baleines. Ouais, on a vu des baleines. Et on essaye de rentrer dans ce minuscule petit fjord avec un petit village adorable. Mais on ne sait pas si on va avoir de la place. Voilà, petit déjeuner de Lofoten à Nusfjord. Voilà, bon, c'est juste là. Voilà, donc bon, le fond d'écran Google est beau. Il neige au fond. Et le reste de Lofoten de l'autre côté. Et pollen en bas. Voilà, nous sommes au moteur en direction de Henningsvær, qui est un joli port semble-t-il. On va surtout y s'arrêter pour faire du gasoil et puis recommencer notre chemin car il faut penser à descendre. Je ne sais pas si on restera à Henningsvær longtemps, mais l'idée est peut-être de prendre un mouillage, un dernier mouillage de Lofoten avec un maximum de vision autour. Donc il fait beau et ensuite le temps va changer, je pense. Il y a déjà des queues de juments dans le ciel et des signes annonciateurs d'une petite modification du temps. Voilà, on va essayer d'en profiter pour descendre si c'est du nord. Si c'est du sud, ben on sera un peu coincé, on verra. Voici tout l'arc des Lofoten. L'une des caractéristiques de Henningsvær, c'est que la ville ou le village est construit sur plusieurs îles et l'une de ces îles est uniquement occupée par un terrain de foot au bout d'un pont. Donc les joueurs s'entraînent sur une île. C'est un peu Sainte-Marie-la-Moderne du film québécois. Alors nous arrivons au mouillage de Horsvåg, et élu plus beau mouillage de l'Est des Lofoten. On va vérifier tout ça. Alors petit mouillage du soir
avec toute la tranquillité nécessaire. Mais ce petit mouillage est accessible à une engeance bien connue. Et donc vous venez quand vous voulez en camping-car aux îles Lofoten, parce que c'est accessible par le ferry et par la route. Et Myriam nous a fait 2 lieux comme produit de notre pêche aujourd'hui. Donc voilà, ça va être bon et on en profite. Mais le temps nous manque. Quelques sauts de puce dans les Lofoten que déjà nous devons en repartir. Le temps va changer, nous attendons un sud-ouest fort et il est temps de redescendre sous Spinnaker en direction de Stad. Il y a tellement à explorer dans ce pays que nous ressentons une profonde frustration en quittant les rivages encore ensoleillés des Lofoten. Nous allons naviguer toute la nuit dans ce soleil de minuit en direction de Stad.